Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Cécilia, je viens de Marseille, j'ai fait mes études d'ingénieur à Lyon et j'ai atterri depuis un peu plus de 2 ans à Nantes. Donc j'ai subi une sorte d'héliotropisme négatif. C'est un phénomène intéressant, mais c'est pas ça qui m'amène devant vous aujourd'hui. Donc à Nantes, je suis dans une UMR INRA école vétérinaire, donc on s'intéresse plutôt à des problématiques de santé animale. Et en particulier, ma thèse porte sur le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Donc ce virus, comme son nom l'indique, a été identifié dans la vallée du Rift au Kenya dans les années 30, mais il s'est depuis propagé dans toute l'Afrique et même au Moyen-Orient, et qui sait où il arrivera demain. Bon, pas de scénario catastrophe aujourd'hui, mais je vais vous emmener dans la vallée du Ferlo au Sénégal. Donc imaginez un espace aride où aucune goutte d'eau n'est tombée du ciel depuis des mois. La saison des pluies arrive enfin. Des mares temporaires se forment, de l'herbe pousse et des œufs de moustiques potentiellement infectés par ce virus éclosent. Et les animaux se regroupent autour de ces mares en fait, pour s'abreuver et se nourrir lors des circuits de transhumance. Et mon travail de thèse, c'est de réussir à identifier qui sont les personnages principaux dans cette scène, ceux dont va dépendre la suite de l'intrigue. Car en effet, ce virus se transmet des moustiques aux animaux d'élevage, donc vaches, chèvres, moutons et même dromadaires, et provoque des vagues d'avortement, donc ça pose un réel problème de rentabilité aux éleveurs. Et quand il est en contact avec des tissus d'animaux infectés, l'homme peut également être infecté et les symptômes peuvent être assez bénins, mais peuvent aller jusqu'à une fièvre hémorragique fatale. Donc l'approche de modélisation que je mobilise dans cette thèse consiste à regrouper dans un programme mathématique et informatique tout le savoir en fait, disponible sur cette maladie, ses vecteurs, ses hôtes et leurs relations à l'environnement notamment. Et ce programme a pour vocation de mieux comprendre les mécanismes prépondérants dans l'émergence, la propagation et la persistance de cette maladie pour pouvoir, on l'espère, prédire et prévenir les épidémies futures qui auront lieu dans un contexte de changement global, notamment climatique. Merci.